à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce tuto on va voir comment on réalise ce joli mouton. Donc c'est un doudou qui mesure environ 30 cm et donc c'est le premier qu'on réalise ensemble en doudou. J'espère que ce tuto vous plaira et comme ça me permettra de vous en partager plein d'autres. Donc on va commencer tout de suite avec le matériel dont on va avoir besoin pour le réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, donc j'ai utilisé le fil Candy de chez DMC. Donc c'est un fil acrylique mais qui est conçu quand même pour les bébés. Donc voilà la composition. C'est une pelote qui se crochette, donc un fil qui se crochette en 4. Et là pour le doudou, on va le crocheter en 3. Donc on a besoin d'un crochet numéro 3 pour ce fil là. Et on a besoin d'un autre fil, donc un fil doudou, hein, c'est le fil Teddy de chez DMC. Donc là, qui se crochette en 5,5 et on va utiliser un crochet 4,5. Donc le crochet 4,5 pour ce fil-là et le crochet numéro 3 pour ce fil-là. On va avoir besoin également d'un marqueur de rang, 2 watts de rembourrage. Donc là, j'en ai mis un petit peu, mais il en faut quand même nettement plus. Des yeux de sécurité. Donc là, c'est des yeux de 7 mm. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours broder les yeux aussi, hein, ou mettre des petits boutons. Mais bon, je ne conseille pas les boutons pour si c'est destiné à un petit enfant. Donc soit des yeux de sécurité ou alors avec du fil noir à broder, une aiguille à laine et un petit morceau de fil noir donc pour faire les yeux et le nez. Si vous n'utilisez pas les yeux de sécurité, il vous en faudra un peu plus, mais sinon le fil noir c'est juste pour terminer le museau. Donc là je pense qu'on a tout pour le matériel, on va passer tout de suite au pas à pas. On va commencer par les jambes du mouton, donc les pattes inférieures. Donc on commence par un cercle magique. Donc je vous le redis, mais si vous ne savez pas faire le cercle magique, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, hein. Il y a une vidéo qui est faite juste pour ce cercle magique si vous n'arrivez pas à le faire. Donc une fois qu'on a notre cercle magique, on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre notre cercle. Donc si vous êtes vraiment toute débutante, vous pouvez vous aider de votre marqueur de rang. Donc le marqueur de rang, il se met toujours à la dernière maille. Donc je vais vous montrer. Moi, je m'en sers pas trop parce que je compte, mais je vais faire la vidéo avec. Donc du coup, on le met comme ça ici sur la dernière maille pour savoir où s'arrête notre rang. Donc ça, c'était le premier rang, les 6 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Donc on avait 6 mailles, à la fin du rang, on en aura 12. Donc on pique dans notre première maille serrée, vous voyez, elle est là. On les voit bien, hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, là où il y a le marqueur. Donc dans chaque maille serrée, on vient faire 2 mailles serrées au même endroit. Donc une première, on serre bien et au même endroit, donc on en fait une deuxième. Et on fait ça dans chacune des mailles serrées. Donc on continue jusqu'à ce qu'on arrive à la maille où il y a notre marqueur de rang. Et on fait donc à chaque fois, hein, je vous le répète, 2 mailles serrées dans une maille. Donc, vous voyez, là, on arrive où il y a le marqueur, on l'enlève. Donc, ça, c'est notre dernière maille. On en fait 2 au même endroit. Et on replace tout de suite notre marqueur. Donc, toujours dans la dernière maille, hein. Hop, ici. Donc, on démarre maintenant. Vous pouvez resserrer, hein, à chaque fois le cercle, hein, s'il s'ouvre.
Donc maintenant on va faire 2 mailles, donc dans les 2 suivantes, une maille ici, une maille là, et dans la troisième on fera une augmentation. Et on va faire ça 4 fois. Donc une maille, dans la suivante une maille serrée aussi, et dans la maille suivante une augmentation, donc 2 au même endroit, 1 et 2, et on répète ça 4 fois. Donc 2 mailles l'une à côté de l'autre, une et dans la suivante une, et dans celle-ci 2 mailles, une et au même endroit. Donc on continue, hein, je vais faire tout le rang avec vous, comme ça je pense que vous allez bien comprendre. Donc une maille dans la suivante, une dans la suivante, 2, et on recommence encore une 4e fois, donc une maille dans la suivante, une, et dans la dernière 2 mailles au même endroit. Donc là où on a notre marqueur, on fait nos 2 dernières mailles. Donc là c'était notre 3e rang et on a 16 mailles en tout. Donc on déplace à chaque fois le marqueur. Donc là je le fais plus rapidement puisque je vous ai montré au début comment on déplaçait le marqueur. C'est à chaque fois la même chose. Donc on commence le 4e rang. Cette fois-ci on va faire 3 mailles l'une à côté de l'autre. 1, 2 et 3. Et dans la 4e on fait une augmentation. Une et une deuxième au même endroit. Donc on répète ça tout le rang. Donc encore 3 fois, on fait 3 mailles l'une à côté de l'autre, 1, 2, 3, et dans notre 4e maille, l'augmentation, 1 et 2. Donc je vais un peu plus vite, hein, mais ça évite que je coupe à chaque fois la vidéo. C'est vraiment pour vous montrer le début de chaque rang et qu'après c'est toujours la même chose. Voilà, et donc la dernière maille où on a notre marqueur, on fait notre augmentation. Donc à la fin du rang là, on a 20 mailles. On replace notre marqueur. Donc là, c'était le 4e rang. Pour le 5e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Donc là, on n'augmente pas. On fait simplement une maille serrée sur chaque maille serrée et on fait ça jusqu'à la fin de notre rang. Donc une fois qu'on est arrivé à la fin du rang, on enlève notre marqueur, on fait notre dernière maille. Et là, on a toujours 20 mailles. À la fin du 5e rang, on a toujours nos 20 mailles. Pour le rang suivant, donc le 6e rang, on va faire 4 mailles serrées, donc l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et dans la 5e une augmentation et on répète ça encore 3 fois. Donc 4 mailles serrées et dans la 5e maille on fait notre augmentation. Alors moi ce que je fais là quand je vois que ça commence à bien se former, donc je le retourne parce qu'en fait je veux que ça soit cette partie là qui soit sur l'extérieur. J'aime pas trop quand c'est la partie là qui est sur l'extérieur. Donc moi je retourne mon ouvrage pour avoir donc vraiment l'endroit de mes mailles serrées sur l'avant. Donc le fil du départ, on peut le laisser à l'intérieur. S'il vous gêne, vous pouvez le couper un petit peu, mais ça se verra plus après puisqu'on va bourrer avec la ouate, donc ça se verra plus du tout. Donc je vous répète, pour ce 6e rang, on fait 4 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3 et 4. Et dans la 5e, on fait 2 mailles au même endroit. Donc on répète ça encore 2 fois, tout le rang.
Et on se retrouve à la fin de celui-ci. Donc quand on arrive à la fin du rang, on enlève notre marqueur, on le replace sur la dernière maille. Donc là, on a 24 mailles à la fin de ce rang-là. Pour le 7e rang, on fait pareil que le rang 5, on fait une maille sur chaque maille. Donc là, ça ne change pas, on aura toujours un total de 24 mailles à la fin du rang. Donc le 7e rang qu'on est en train de faire, on n'augmente plus, c'est une maille serrée sur chaque maille. Donc là, on a fini ce rang-là. Donc là, c'était notre 7e rang. On fait le 8e rang, donc on va faire 4 mailles serrées et une diminution qu'on va répéter 4 fois. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et là, on va aller piquer dans la maille suivante. On prend notre fil sur le crochet. On va directement dans la maille d'à côté, on fait la même chose et on rabat nos 2 mailles serrées ensemble. Donc on prend notre fil et on passe à travers nos 3 boucles qui sont sur le crochet en même temps. Et là, on a fait une diminution. Donc on continue comme ça et on fait ça encore 3 fois. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et donc notre diminution. Voilà ce qu'on répète jusqu'à la fin du rang. Je vous montre juste la fin du rang, donc là où il y a notre marqueur, vous voyez, donc on l'enlève et on fait bien donc dans les 2 mailles, hein, comme je vous ai montré pour diminuer. Dans la première, on prend notre fil, on la termine pas et on va dans la deuxième où il y avait le marqueur et on finit nos 2 mailles serrées ensemble. Donc on remet notre marqueur. Donc là, il nous reste 20 mailles à la fin de ce rang-là. Donc on va faire encore un rang où on diminue. Donc on va faire 3 mailles serrées, donc l'une à côté de l'autre. 1, 2 et 3. Et dans les 2 suivantes, donc on fait une maille serrée qu'on finit pas et on les termine les 2 ensemble. Donc ça nous donne 3 mailles serrées et une diminution. On répète ça encore 3 fois. Donc 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Donc on répète ça encore 2 fois maintenant. Donc là, on a fini d'augmenter, de diminuer, etc. On a 16 mailles, c'était notre 9e rang. Donc maintenant, du rang 10 au rang 28, on va travailler maille sur maille. Donc pour vous aider, vous pouvez prendre un petit papier. Et à chaque fois, donc on travaille maille serrée sur maille serrée tout le long, hein, ça change pas. On fait que des mailles serrées, donc ça va tourner, tourner, tourner. Et à chaque fois qu'on déplace le marqueur, donc vous faites un petit bâton, c'est que vous avez fait un tour. Et du coup, on va faire 19 rangs comme ça. Donc du rang 10 jusqu'au rang 28, ça nous fait 19 rangs au total en mailles serrées et on a un total de 16 mailles à chaque rang. Donc je vous laisse faire vos 19 rangs et on se retrouve à la fin pour voir comment on arrête notre fil. Arrivé au 19e rang, donc au 19e rang de mailles serrées, hein, sans augmenter, donc on est au 28e rang en tout. Dans la prochaine maille, on va faire une maille coulée et une maille en l'air. On tire notre fil et là on peut couper. Donc voilà, hein, on a passé le fil. On a fait une première patte, donc c'est les pattes inférieures. On va en créer une deuxième à l'identique. Donc pour avoir nos 2 pattes, on va passer aux oreilles, donc toujours avec notre crochet numéro 3 et puis le fil le plus fin des deux. Donc on démarre toujours par un cercle magique.
À l'intérieur de ce cercle, pour le premier rang, on vient y faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre notre cercle. Dans chacune des mailles serrées qu'on vient de faire, on va faire pour le rang numéro 2 une augmentation dans chaque maille serrée. Donc 2 mailles dans chaque maille serrée. Donc là on compte. 1, 2, 3, 4 au même endroit. 5, la 6e au même endroit, 7, 8 au même endroit, la 9e et la 10e au même endroit, et la 11e et la 12e dans la même maille. Donc là, on a nos 12 mailles. Donc on peut placer notre marqueur. Pour le troisième rang, on va faire 2 mailles serrées, donc une maille serrée ici, une sur la maille suivante, et dans la troisième, une augmentation. Et on va répéter ça 4 fois. Donc je vais faire le début avec vous. Dans la première maille, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée aussi. Et dans la troisième des mailles, on fait une augmentation. On répète ça encore 3 fois. Donc 1, 2 mailles et dans la suivante, 2 mailles dans la même maille. Pour notre quatrième rang, donc on déplace toujours notre marqueur. On va faire 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre et dans la quatrième, on va faire notre augmentation. Donc 1, 2, 3 et dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille pour faire notre augmentation. On répète ça encore 3 fois. Donc 1, 2, 3 mailles et dans la quatrième, une augmentation. Une fois qu'on a fait notre quatrième rang, donc on a 20 mailles à la fin de ce rang-là, on va faire 3 rangs en travaillant maille serrée sur maille serrée, donc sans augmenter. Donc le rang 5, 6 et 7, on fait maille serrée sur maille serrée sans diminuer ni augmenter. Donc on fait ces 3 rangs-là et ensuite on va rediminuer, on verra comment on fait pour les rangs suivants. Donc je vous laisse faire 3 rangs maille sur maille. Et on se retrouve juste après. Donc une fois qu'on a fait nos 3 rangs, on est au 7e rang. Donc on va démarrer le 8e rang. Donc pour ce 8e rang, c'est très simple. On fait 3 mailles serrées, donc l'une à côté de l'autre. 1, 2 et 3. Et dans les 2 mailles suivantes, on fait une maille serrée qu'on ne termine pas. Et on les termine les deux ensemble. Donc, c'est 3 mailles serrées, une diminution. Donc, ça, c'est ce qu'il faut répéter encore 3 fois. On continue avec notre 9e rang où on va faire 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une deuxième à côté et une diminution. Donc, ça, c'est ce qu'on répète tout le rang. On va répéter ça encore 3 fois. 2 mailles serrées et une diminution. On déplace notre marqueur, on le met à la dernière maille. Et maintenant, donc pour ce 10e rang, on va faire une maille serrée, une diminution. Donc là, on a 12 mailles sur tout le rang. À la fin de ce rang, on n'en aura plus que 8. Donc on va dans la maille serrée suivante, on fait une maille serrée. Et on prend les 2 suivantes pour faire notre diminution. Donc ça, on le répète encore 3 fois. Donc on tourne. Donc dans la maille serrée suivante, une maille serrée.
et dans les 2 suivantes, 2 mailles serrées qu'on termine ensemble. Ça, c'est notre diminution. Donc on fait ça, comme je vous l'ai dit, 4 fois en tout. Donc, 3. Et il nous reste à faire notre 4e fois ici. Hop. Donc une maille serrée et une diminution. Donc ça, c'était le rang numéro 10. On va faire encore un 11e rang en travaillant maille serrée sur maille serrée, donc pour un total de 8 mailles serrées en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On enlève notre marqueur pour la 8e maille. On va dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée, une maille en l'air, on tire et on peut couper notre fil. Donc voilà, une petite oreille. Donc on en fait une deuxième, hein, toujours pareil. Pour les bras, on démarre toujours par un cercle magique. Ensuite, on vient faire dans le cercle 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire notre fil. Ensuite, on fait deux mailles serrées dans chaque maille, donc une augmentation dans chaque maille pour le rang numéro 2, ce qui nous fera un total de 12 mailles à la fin du rang. Donc une au même endroit, une deuxième, et ainsi de suite, hein, comme on a fait pour l'oreille, comme on a fait pour les bras. Donc ça ne change pas, le début, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a nos 12 mailles serrées, donc on a fini le deuxième rang, on démarre le troisième par 2 mailles serrées et une augmentation. Donc ça, c'est ce qu'on répétera 4 fois en tout. Donc une à côté, une. Et dans la troisième, 2 mailles au même endroit. Une et au même endroit, une deuxième. Donc ça, c'est ce qu'on répète encore 3 fois. 2 mailles et dans la troisième, notre augmentation. On replace notre marqueur pour le 4e rang. On va faire 3 mailles serrées pour le 4e rang et une augmentation. Donc 1, 2, 3 mailles serrées et dans la 4e, une augmentation. On répète ça encore 3 fois. Donc là, on a un total de 20 mailles. On va faire le rang numéro 5 et 6 mailles sur maille, donc sans augmenter ni diminuer. Donc on doit avoir un total de 20 mailles pour chaque tour. Donc le rang 5 et le rang 6, une maille serrée sur chaque maille. Pour le 7e rang, donc on va diminuer, on va faire 3 mailles et dans la 4e, on va faire dans la 4e et la 5e, on va faire notre diminution. On va finir nos 2 mailles serrées ensemble. Donc là, pour le 7e rang, on démarre avec une à côté, 2 et à côté une 3e maille.
Et donc la maille 4 et la maille 5, on passe à travers donc les 2 mailles, une fois une première, une fois une deuxième. On met nos boucles sur le crochet et on passe à travers les 3 boucles en même temps. Donc ça, c'est ce qu'on répète encore 3 fois pour ce 7e rang. Pour le 8e rang, on diminue encore, donc on va faire 2 mailles serrées cette fois-ci, l'une à côté de l'autre. Donc une et à côté une deuxième. Et ensuite, on fait une diminution. Et ça, c'est ce qu'on répète donc tout le rang. Une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée et une diminution. Donc là, on a fini pour nos augmentations et nos diminutions. Donc, on arrive à un total de 12 mailles. On va faire 14 rangs. Donc, du rang 9 au rang 22. Donc, 14 rangs en tout où on travaille maille serrée sur maille serrée pour justement avoir la hauteur d'un bras. Donc, je vous laisse faire tranquillement vos 14 rangs, en sachant qu'à la fin, donc on fait pareil qu'on a fait pour tous les autres morceaux. Donc, une maille coulée et une maille en l'air, on tire, on ferme notre morceau. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà faire un deuxième morceau à l'identique pour le deuxième bras. Donc, on va faire la tête. On a besoin des 2 crochets, le 3 et le 4,5, des 2 fils, le fin et le plus épais, et de nos yeux de sécurité. Donc, notre marqueur de rang, ça c'est indispensable. Donc, on va démarrer la tête. Je voulais juste m'assurer que vous ayez bien tout le matériel à côté de vous pour pouvoir faire la réalisation de cette tête. On commence toujours par un cercle magique. Donc, notre fil fin et notre crochet numéro 3. Pour le premier rang, on va faire 6 mailles serrées dans notre cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre notre cercle et ensuite on fait 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc une augmentation dans chaque maille pour le deuxième rang. On arrivera à un total de 12 mailles pour ce rang-là. Donc là, je suis en 8 mailles. 9, 10, 11 et 12. Donc on place le marqueur. Donc si vous êtes vraiment toute débutante, bah, vous le placez avant hein, quand vous avez fait vos 6 mailles serrées. Donc là on en est à 12 mailles serrées. On va faire le 3e rang. Donc le 3e rang c'est 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Et dans la 3e maille, une augmentation. Donc on répète ça 4 fois. Pour le 5e rang, on fait simplement une maille serrée sur chaque maille. Donc là, il n'y a rien à augmenter ni à diminuer. Pour le 6e rang, donc là, j'ai pas déplacé mon marqueur, je vais l'enlever. Hop. Donc on va faire 4 mailles serrées et une augmentation à répéter 4 fois. Donc 2, 3, 4 mailles serrées et dans la 5e maille, une augmentation. On répète ça 3 fois. Donc là, on a un total de 24 mailles. Donc, on va faire le 7e rang en faisant 5 mailles serrées. Donc là, je retourne mon petit morceau, hein, comme je vous l'ai montré pour les jambes, les bras, etc. Donc, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5.
Et dans la 6e, on fait notre augmentation. Donc on répète ça encore 3 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et dans la 6e, une augmentation. Donc on continue toujours d'augmenter. Donc là, on a un total de 28 mailles après le 7e rang. Donc le 8e rang, on continue toujours, on augmente, donc on rajoute une maille. On avait fait 5 mailles serrées, une augmentation. Donc pour ce rang-là, on fait 6 mailles serrées. Donc 5 et 6 mailles serrées. Et dans la 7e maille, on fait une augmentation. Et on répète ça encore 3 fois. Donc on a fini notre 8e rang, on est à 32 mailles. On va faire le 9e rang en faisant 7 mailles serrées et une augmentation qu'on va répéter 4 fois. Donc là j'en suis à 3 mailles serrées, 4, 5, 6, 7 et dans la 8e maille, du coup, on fait une augmentation. Et ça, on va le répéter encore 3 fois. Pour le 10e rang, on fait une maille serrée sur chaque maille serrée sans augmenter. Donc une maille serrée sur chaque maille serrée sur tout le rang. Donc on a toujours 36 mailles après ce rang-là. On va faire le rang numéro 11. Donc pour le rang numéro 11, on fait 8 mailles serrées et une augmentation qu'on répète 4 fois. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées et dans la 9e, une augmentation. Donc on répète ça encore 3 fois. Donc après ce rang-là, on a un total de 40 mailles. Pour le rang numéro 12, on continue d'augmenter. On va faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8 et 9, pardon. Et dans la 10e maille, c'est là qu'on fait notre augmentation. Donc je répète, 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dans la 10e, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille et on répète ça encore 2 fois. Donc à la fin de ce rang-là, on est sur le 12e rang. Donc on va faire encore un rang, donc que de mailles serrées pour le 13e rang. Donc tout un rang en mailles serrées sans augmenter ni rien du tout. Donc que des mailles serrées sur tout le rang numéro 13. On aura toujours un total de 44 mailles serrées à la fin du rang. Donc maintenant on va placer les yeux. Donc je déplace quand même mon marqueur, mais en fait on va changer de fil après. Hein, donc hop. Ça, le marqueur, il reste là. Donc là, on peut faire une maille coulée et une maille en l'air. On tire pour arrêter notre fil. Puisque après, on va prendre le fil blanc qui est plus épais pour pouvoir faire le haut de la tête. Donc pour placer les yeux, on va compter 10 rangs. Donc déjà, on va prendre nos petits yeux de sécurité. Alors, si vous ne voulez pas mettre des yeux de sécurité, vous pouvez. Hein, vous pouvez faire un point simplement avec de la laine noire pour lui faire ses petits yeux. Pour ceux qui choisissent l'option les yeux de sécurité, on va compter pour atterrir sur le 10e rang. Donc, vous voyez ici, c'est le premier rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc au-dessus du 10e rang, vous voyez là où j'ai mon doigt, je vais mettre le premier œil. Voilà.
Et ensuite, donc séparer de 10 mailles. Donc là, on continue. On se met sur la même ligne où on a mis le premier œil et on compte. Donc 10 mailles à partir de cet œil-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le deuxième œil, je vais venir le placer ici. Et voilà. Donc ça, c'est la tête du mouton. On va faire encore le haut de la tête. Hein. Donc pour placer les yeux de sécurité, 10 rangs, on compte 10 rangs et on sépare de 10 mailles. Donc ensuite, on met les petits arrêts à l'arrière pour pas justement qu'ils ressortent. Hein. C'est là où est la sécurité. Hop. Le deuxième, la même chose. Donc si vous n'arrivez pas à les emboîter, parce qu'il y en a qui sont plus durs que d'autres, vous pouvez prendre une petite pince ou vraiment appuyer dessus. Mais voilà. Donc moi des fois j'utilise la pince pour mettre les pressions aussi pour bien l'enfoncer. Mais là du coup j'ai réussi du premier coup, je suis assez contente, donc parfait. Donc maintenant on prend le fil plus épais. Donc ce fil là. Pour le passer, pour faire le premier rang, on va garder notre crochet numéro 3. Donc ça, on garde le même crochet et on va continuer notre rang. Donc là où il y a le marqueur, c'est là où on a fait notre dernière maille. Donc on va attacher notre fil, vous voyez ici c'est la dernière maille. Donc on va attacher notre fil là, dans la maille juste à côté. Donc ça, c'est pour notre fil blanc. Et ensuite, on va démarrer donc une maille serrée dans chaque maille avec le fil donc qui est plus gros mais le crochet le plus petit. On tire bien et on va faire 44 mailles serrées. Donc on fait des mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. On compte bien pour avoir un total de 44 mailles serrées en tout. Donc là, j'en ai fait deux. Hein. La première, c'est là où on a attaché notre fil. Ça, c'est déjà la deuxième. Donc surtout bien tirer parce qu'après, on va utiliser le crochet 4,5 et sinon, il va avoir du mal de passer dans les mailles. Donc 3, 4. Donc une fois qu'on arrive à notre dernière maille, donc vous voyez ici c'est la 44e maille. Donc voilà, on change de crochet, on prend notre crochet 4,5, on replace notre marqueur de rang sur notre dernière maille et on va refaire tout un rang en mailles serrées, donc 44 mailles serrées en tout. Donc là, vous pouvez tourner comme ça votre ouvrage pour bien voir où sont les mailles, mais on voit bien ici où est le trou. Et sinon, quand vous tournez l'ouvrage, ici aussi, on voit bien où sont les mailles. Donc, il faut forcer un petit peu pour que le crochet rentre. Et après, donc ça va tout seul. Hein. Donc là, j'ai pris le fil beige avec, donc je vais juste le recommencer. Hop. Voilà, donc on part pour un tour et on fait donc 44 mailles serrées sur tout le tour. Donc là, j'en avais fait 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, ça commence à former notre petit mouton. Donc on va déplacer notre marqueur. Et là, donc on a toujours un total de 44 mailles. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va faire 9 mailles, une diminution, qu'on va répéter 4 fois. Alors, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc dans la 10e et 11e maille, ici et là, donc on fait simplement une maille, on va chercher notre fil, on va dans la suivante, on sort notre fil et on rabat donc les 2 mailles en même temps. Donc 9 mailles serrées, une diminution, on répète ça encore 3 fois. Donc voilà pour notre 16e rang. Donc on va continuer comme ça à chaque rang de diminuer. Donc le rang 17, on va faire 8 mailles serrées et une diminution qu'on répète 4 fois. Donc on va le commencer ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées. Et dans les 2 prochaines mailles, donc on fait une maille serrée qu'on ne termine pas et à côté pareil, et on les finit ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on répète encore 3 fois. On passe au 18e rang. Donc le 18e rang, c'est 7 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées et une diminution. Voilà, donc on répète ça encore 3 fois. On continue avec le rang numéro 19 où on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Donc on répète ça encore 3 fois. Le rang 20, ça sera 5 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une diminution. Donc on fait ça tout le tour. Et pour le dernier rang, donc on va faire 4 mailles serrées et une diminution sur tout le rang. Donc à répéter à chaque fois 4 fois en tout. Donc 2, 3 et 4 et une diminution. Donc 4 mailles serrées, une diminution à répéter encore 3 fois. Une fois qu'on a fini notre rang, on peut enlever notre marqueur. On fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, on coupe notre fil. Donc là on coupe une grandeur de fil assez grande pour que on puisse coudre la tête. En fait on va passer le fil dans toutes les mailles comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Je vais vous montrer. Donc pour finir notre tête, on prend notre watts, on va venir bourrer la tête donc de notre mouton. Donc on tire bien notre fil pour l'arrêter. Donc là on y va franchement hein, puisque il faut vraiment que ça soit bien rembourré. Donc une fois qu'on a bien rempli notre tête, on vient prendre notre aiguille à laine et le fil donc qu'on a coupé. Et on va venir passer donc dans chaque maille, une fois d'un côté, une fois de l'autre, comme ça. Hop, hop, tac, tac. Et dès qu'on en a fait un petit peu, on prend et on resserre. Et on fait comme ça tout le tour.
Tac, tac. Hop, hop. Et on serre. Donc je vous laisse continuer et après donc il faudra juste arrêter le fil une fois qu'on aura bien pris toutes les mailles. Hop, vous voyez, ça se resserre, hein. Donc on continue comme ça. Voilà, donc on a une tête, donc vous pouvez la modeler un petit peu pour lui donner sa forme. Donc là vous voyez derrière j'ai bien serré et ensuite j'ai cousu un petit peu, j'ai rentré mon fil. Donc on va prendre maintenant nos deux jambes qu'on avait faites et on va les remplir de ouate également. Donc pour les remplir, moi j'utilise tout simplement mon crochet. Donc je vais mettre de la ouate comme ça. Je vais commencer à en insérer à l'intérieur de la patte. Et après je prends le dos de mon crochet. Hop. Donc autant qu'il puisse y en aller, hein, comme ça il sera bien rempli. Donc on remplit les deux jambes jusqu'à ras-bord. Et ensuite on va voir comment on les joint ensemble. Donc pour les joindre ensemble, on va simplement piquer ici dans une des mailles serrées. Vous voyez là par exemple. Donc on joint nos deux parties ensemble en faisant une maille coulée, hein, par exemple. Voilà. Une fois que nos deux parties sont bien fixées ensemble, donc on va pouvoir prendre notre fil tout doux et on va venir crocheter donc autour de nos deux pattes autant de mailles qu'il y a. Donc là on en avait 16 et 16, donc on en a joint une ensemble, donc on va avoir 31 mailles. Donc on va dire on va relever 30 mailles tout autour. Donc on pique n'importe où, hein. Ça n'a pas d'importance, vous piquez où vous voulez pour aller chercher le fil et on va faire donc des mailles serrées tout le long. Donc 2. Donc là on prend le petit crochet pour pouvoir passer facilement à travers les mailles beige. Et on fait ça donc tout le tour. Une fois qu'on a fait tout le tour et qu'on a joint par une maille coulée, donc on peut changer de crochet. Donc on prend notre crochet 4,5 et là on va faire 4 rangs où on va faire 32 mailles. Donc le premier rang, vous répartissez de façon à avoir 32 mailles. Donc là il y en a que 31, donc vous en rajoutez une. Si vous en avez que 30, vous en rajoutez 2, une à chaque extrémité. Enfin vous vous arrangez pour que vous ayez 32 mailles sur le premier rang qu'on va faire et ensuite on en fera encore 3 autres. Donc 4 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée en ayant un total de 32 mailles pour chaque rang. Donc là on peut replacer notre petit marqueur de rang pour voir où est-ce que le rang commence. Donc là je remets ici mon marqueur. Et donc je vous répète, on travaille 4 rangs, maille sur maille, et on doit avoir un total de 32 mailles à chaque rang. Donc une fois qu'on a fait les 4 rangs avec nos 32 mailles, donc maintenant on va augmenter. Donc on commence ensemble, donc on fait 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la 8e maille, donc 2 mailles serrées au même endroit. Donc on fait notre augmentation. Donc on répète ça encore 3 fois. Une fois qu'on a nos 36 mailles, donc on va faire 6 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée. Donc voilà, au bout de 6 rangs, voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait nos 6 rangs maille serrée sur maille serrée. Et maintenant, donc on est au 13e rang et on va commencer les diminutions.
Donc pour diminuer, c'est toujours la même chose. On va faire 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans les deux suivantes, donc on fait une maille serrée qu'on ne termine pas et on les termine les deux ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on répète encore 3 fois. Donc 7 mailles serrées et une diminution. Pour le 14e rang, donc on continue à diminuer. Ce rang-là, on fait 6 mailles serrées et une diminution qu'on répète donc 4 fois. Pour le 15e rang, on continue de diminuer. Cette fois-ci, on fait 5 mailles serrées et dans la 6e et la 7e, on diminue. Donc on est au 16e rang, on fait plus que 4 mailles serrées et une diminution qu'on répète 4 fois en tout. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une diminution. Donc à répéter encore 3 fois. Pour le rang numéro 17, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées et ensuite une diminution qu'on répète encore 3 fois. Et pour notre 18e rang, donc qui sera le dernier, on fait une maille serrée sur chaque maille. Donc tout le rang, une maille serrée sur chaque maille serrée. Pour finir le rang, on va faire pareil que pour la tête. Donc on va faire une maille coulée. Ensuite on fait une maille en l'air, on tire notre fil, on coupe. On coupe une longueur assez grande pour pouvoir faire notre petite couture. Voilà, donc après on va le remplir de ouate de rembourrage. Donc on prend notre ouate et on l'introduit donc dans le corps. Donc là, si vous trouvez que c'est pas assez serré, bon là moi ça va, mais si jamais il y a des trous, vous pouvez mettre dans un collant ou mettre un morceau de tissu léger pour pas que la ouate passe à travers votre ouvrage. Ça c'est valable pour tous les petits amigurumi ou tout ce que vous pouvez faire comme ouvrage où vous voulez rembourrer. Donc si vous trouvez que c'est un peu trop ajouré, vous pouvez le mettre dans un collant pour pas que la ouate elle s'échappe justement du corps. Une fois qu'on l'a bien rempli, donc on va le refermer comme on a fait pour la tête. Donc on prend notre fil, l'aiguille à laine et on va le passer en zigzag comme ça. Au fur et à mesure, on serre et après on coud pour fermer notre corps une fois qu'il est suffisamment rempli. Donc ça dépend si vous voulez un mouton qui a beaucoup mangé ou un mouton un peu moins gourmand. Voilà, donc là, pour moi, je pense que c'est suffisant. Donc, je prends mon aiguille à laine. Et donc, je vous remonte l'étape où on passe. Donc, on prend notre maille. Donc, une fois comme ça. Une fois comme ça. Et on tourne. Hein. On tourne. Hop, une fois qu'on a fait la moitié, on peut tirer. Après, on fait pareil de l'autre côté. Hop, une fois qu'on a bien serré, qu'on est sûr qu'il est bien fermé, on peut faire un petit point de couture comme ça par-dessus
pour être sûr que c'est bien fermé. Voilà, donc ça c'est pour le corps. On va lui faire son petit museau. Donc pour ça, on prend un morceau de fil noir, donc pas très grand. Notre aiguille à laine. Et on va passer donc une première fois. Donc vous voyez ici, c'est le milieu du museau, hein, de son nez. Donc on va aller un petit peu au-dessus à droite. Là par exemple. Et on va le faire passer. Donc déjà une première fois comme ça. Ensuite, on repasse, on pique dans le même trou, on ressort juste en dessous, vous voyez, ici. Et ensuite, on passe comme ça, pour le tirer un petit peu. Voilà. Après, on peut repasser encore une fois là et puis faire notre nœud. Hop. Donc une fois mis comme ça, ben, il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils, hein. On peut le passer une ou deux fois avant de faire notre nœud. Et ensuite, donc, il suffit juste de passer dans la tête pour cacher le fil. Hop. Et on va faire pareil avec celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Donc la tête de notre mouton, maintenant on va l'assembler. Donc le corps il est déjà fait, on a fermé ici, maintenant il faut qu'on mette la tête. Donc la tête elle va venir cousue comme ça dessus. Donc il n'y a pas vraiment moyen de coudre plus ou moins bien. Vous prenez votre fil, vous commencez comme ça autour et vous tournez tout le tour. En prenant une fois une maille dans le corps et une fois une maille à la tête. Et on coud comme ça tout le long. Pour les bras, donc les bras qu'il faut bien sûr rembourrer avec notre ouate. Donc on peut l'introduire avec le crochet, hein, comme je vous l'ai montré pour les jambes. Donc on met notre ouate et puis on peut s'aider d'un stylo, d'un crochet pour qu'elle puisse rentrer plus facilement à l'intérieur. Pour positionner les bras, ils vont venir à cette hauteur-là à peu près. Donc de chaque côté. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à mettre les oreilles. Donc pour mettre les oreilles, on les plie, hein, sur elles-mêmes. Donc les oreilles, elles ne se rembourrent pas. Et elles vont venir de chaque côté, comme ça, de la tête du petit mouton. Donc environ 1 cm, 1 cm et demi en dessous
des yeux et sur le côté bien sûr de la tête. Donc voilà comment on va devoir assembler notre mouton. Donc je vais vous laisser coudre toutes vos petites parties. Donc surtout n'ayez pas peur pour la couture puisque le tout c'est que ça soit vraiment bien serré et que vous preniez toujours une maille dans la tête et dans l'oreille et vice versa. Aussi bien pour les bras et pour fixer la tête. Il faut vraiment que ça soit bien fixé, c'est ça qui est le plus important. Donc sur ce, notre mouton, il est terminé. Donc c'était le premier doudou qu'on fait ensemble. J'espère qu'on en fera plein d'autres et que cette vidéo vous a plu, qu'il sera facile pour vous à réaliser. Donc j'ai hâte de voir vos ouvrages. Comme d'habitude, vous pouvez me les partager sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90, accéder au groupe de tricot et de crochet et me publier donc vos ouvrages. Comme ça, je verrai si vous avez réussi vos moutons. Si vous avez besoin de conseils aussi, n'hésitez pas à me contacter, hein, soit sur YouTube en me laissant un commentaire. Généralement, j'y réponds assez rapidement. Ou sinon, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook. Donc, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tutos.